Après avoir traversé la grande révolution des formes du XXe siècle, l'art ne s'intéresse plus à la description des réalités sensibles. Les progrès de la technique ont largement démocratisé des outils autres que la peinture ou le dessin pour saisir ces choses. Il s'agit davantage pour nous de produire des compléments du monde, pour reprendre une formule d'Umberto Eco. Les formes que nous créons sont autonomes. Elles s'ajoutent à ce qui existe avec leur vie propre. Elles sont le produit de greffe. Dans un projet comme Art à l'hôpital, les artistes ne cherchent pas à montrer ou à démontrer, mais plutôt à ajouter un espace, à pousser les murs en quelque sorte. Cet espace supplémentaire, c'est une possibilité de vie supplémentaire, dont l'atelier et la dimension humaine de l'échange sont les matériaux de base. Dans cette époque vouée à une recherche effrénée de l'insolite, Art à l'hôpital est un projet anti-spectaculaire. C'est le lieu d'une recherche qui demande du temps et de l'attention. Il est hors de question de s'inscrire dans une logique de rentabilité immédiate qui est celle de l'animation. Non, il ne s'agit pas d'appliquer des recettes susceptibles d'être valables pour tous, indistinctement. La logique interne de l'approche de type animation, c'est d'amener la vie là où elle est considérée comme absente. Notre démarche est tout autre, puisqu'elle consiste en premier lieu à reconnaître la vie là où elle est, dans sa dignité présente. Il s'agit de se mettre au service de cette vie, de l'aider à exprimer quelque chose d'elle-même. Rien n'est plus insupportable que l'uniformité du spectaculaire. La vie n'est pas un spectacle. C'est une intensité, et cette intensité n'est pas absente des œuvres qui en témoignent, comme ici, dans l'atelier mené par Patrick André. Le corps a sa mémoire du monde et l'atelier mené par Anne Lopez en fait l'expérience. Ah oui. C'est l'absence ou la réduction des possibilités d'échange qui rend les corps amnésiques. Alors, qu'est-ce qui m'emmène d'où je viens? Chérie. C'est qu'on voit les... Voyez comme un geste se prolonge d'un être à l'autre. Comment le dialogue se recompose à la faveur d'un partage d'attitudes. Il est très imprégné par la climatisation d'ici. Elle est complètement perturbée. Hein. Vous trouvez? Pourquoi, à votre avis? Oh, ben, à côté de ce qu'elle voit d'habitude, c'est plus la même chose. Hein. Ah bon? Bah, quand on va à l'école et puis qu'on se retrouve ici avec des civils qui n'ont rien à voir. Ah oui, c'est Entre jeux, danse et confession mutuelle, tout est dit du corps qui se lève et du corps qui répond. Ça me fait rien, moi. Ici, l'artiste se greffe sur le patient. Un simulacre, un signe quelconque. Il y a impulsion, réponse, retour. Oui. Les autres, ils en font pas. Hein? Et si malgré les autres, ils en font pas? Oh non, je crois pas. En regardant Enfin, bien. j'ai jamais vu. En regardant bien. Oh, en regardant bien, je ne vais pas. La parole est libérée. Quelque chose se joue dans cette complicité physique. Anne Lopez devient à la fois fille, petite fille, mère, amie. Le cul bien placé. Elle initie parfois un geste, mais elle ne le dirige jamais. Elle s'appuie sur la volonté de réponse du patient qui entre dans la danse, guidé par son propre désir. C'est écrit, c'est UL, hein, C'est elle? et c'est français. Donc,
mère, c'est français, mais quand elle le dit, ben, il sort de chez elle. Hein? C'est pas vous. Je sais pas. Je sais pas à quoi vous répondre. Ah, mais vous dites ce que vous voulez, hein? Ça ne me fait ni chaud ni froid. Tant que ça. Ben voilà. Vous êtes pas gentil. Non, pas très. Ah, Elle a moi, des moi, vous le dites franchement. C'est le principal. Ça y est. La mémé est pas mal, hein? Qu'est-ce qu'elle fait? La nécessité de l'art, écrit Marie-Josée Mondin, repose sur les formes et les figures que tous les acteurs sociaux donnent aux passions qui les habitent. Aux côtés des acteurs sociaux, l'artiste n'est contraint par rien. La valeur de son propos est indexée sur la liberté de son regard. C'est en vertu de cette liberté même que son regard est si précieux dans cet échange, parce qu'il fait voir ensemble le singulier et l'universel. Et en effet, le théâtre du bruit et autres nuisances sonores est la preuve de notre potentiel. Tous les phénomènes de changement sont le fruit de la circulation du design. Et d'ailleurs, Il nous offre la possibilité de nous reconnaître et de faire évoluer les formes de notre vie sociale. Avec le prototype d'espace pour gérer les émotions, Josep Maria Martín nous propose une extension de l'hôpital. Une greffe à part entière, avec un espace de repos où les usagers de l'hôpital, non seulement les patients, mais aussi le personnel soignant ou les parents, peuvent se retirer, s'abstraire un instant de la logique hospitalière.
Alors, je vais te le dire, 13h40, vous avez été branché. Oui. 13h40. Oui, comme d'habitude. Là, il montre la nature pour voir si je peux reconnaître quelques points. Il y en a que je connais. Tout se ressemble comme ça, dans le petit écran. La pêche, la nature, surtout. Et les lieux, il y a des. Là, il est reconnu déjà le raccoon. Le raccoon, non. Libre. C'est ma vie, ça, ma vie. Le travail, la nature, les femmes. C'est ma vie. C'est bon, ça me plaît. Il faut faire de la vie une œuvre d'art. Voilà que ce credo de la modernité se fait entendre dans les murs de l'hôpital, tandis qu'il se tait dans les galeries. Il ne s'agit plus d'écrire ou de représenter autre chose que soi-même, et dans cette affaire qui touche de si près les patients, attitudes, comportements, gestes sont les nouvelles couleurs d'une palette élargie au vivant. Parce que chaque homme est presque déjà un artiste, chacun doit reconsidérer son corps, ses rêves, ses maladies, sa participation au monde. Dans cette perspective, Art à l'hôpital est un choix de vie en faveur de la poétisation. C'est le Roxy Sauveur, normalement, et Amélie. Normalement. Toutes ces couillettes que ça fait, c'est là où se passe tout le temps. Mais ça ressemble. C'est ça ou pas ça. Là, il y a des chenilles, tu vois. C'est le thème de ça. Ce n'est pas une activité d'éveil, mais une expérience de vie dans laquelle le corps propre est réinvesti comme pouvoir. Merleau-Ponty dira du corps propre que c'est un volo, c'est-à-dire un vouloir pouvoir le monde. Dans l'atelier de Laurent Chambert, au service d'hémodialyse, à travers la diffusion aux patients d'un film présentant les hauts lieux naturels de sa région, ce qui est en jeu, c'est tout simplement la transfusion du paysage. De quoi se nourrir, sinon de la beauté du monde ? Laurent Chambert a reçu pour cette pièce sonore produite dans le cadre de notre programme le Quartz Electronic Music Award 2008, qui récompense internationalement la meilleure composition expérimentale de l'année.
utilise pour se déployer à l'hôpital témoignent, par similitude, de la manière dont la médecine elle-même et la société contemporaine en général envisagent la réalité. Non pas un plan, mais plusieurs, de multiples passages. L'ère du décloisonnement multiplie les possibilités d'échange. Or, entre apparence, apparition, disparition, se dessine un champ de partage entre l'école et l'hôpital, qui, à l'échelle de ce projet, se trouve être celui de l'invention de nouvelles possibilités de vie. Goodbye.